Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que c'est la vidéo que vous attendez le plus chaque année. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 10 tendances 2024 qu'on retrouvera énormément dans le secteur du mariage. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de prendre quelques minutes pour vous dire un immense merci parce que j'ai fait le point sur cette fin d'année, sur cette folle année même que je viens de vivre avec vous, à vos côtés, avec Wedding by Marine, avec tout ce qui s'est passé cette année. C'était absolument merveilleux, donc j'avais envie de vous remercier. Vous remercier parce que vous avez été 3 fois plus nombreux que l'année dernière à rejoindre le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. 250 mariages coachés en seulement 3 ans, c'est juste incroyable, plus de 80 mariages juste sur la saison dernière, énormément qui arrivent sur celle-ci, donc je suis fière, reconnaissante de tout ce qui se passe avec Wedding by Marine, c'est aussi grâce à vous. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre confiance, merci d'être toujours là, merci de me faire confiance et de me choisir pour cette étape qui est si importante de vos vies. Je vous assure qu'il va se passer de très belles choses encore cette année, beaucoup de projets, le but est toujours d'améliorer cet accompagnement, que vous puissiez toujours aller plus loin, que vous puissiez profiter encore plus de votre mariage. Tout ça, c'est possible grâce à vous. Donc, un immense merci. Donc, on peut enfin commencer. Comme chaque année, j'ai envie de vous présenter 10 tendances. Alors, je ne vais pas vraiment aller dans les détails dans ces tendances-là parce que je pourrais vraiment faire 10 vidéos différentes. Donc, s'il y a une tendance que vous aimez, que vous ne savez pas trop comment intégrer à votre mariage ou alors vous ne comprenez pas exactement à quoi ça correspond, vous ne voyez pas bien, vous pouvez me le mettre en commentaire au fur et à mesure. Et comme ça, peut-être que je vous ferai quelques vidéos plus spécifiques sur certaines des tendances. En tout cas, ces tendances, je les adore. Comment je fais cette vidéo? En fait, je suis beaucoup de futurs mariés 2024, 2025, 2026. Je vois énormément d'offres de la part de prestataires. Je suis omniprésente sur toutes les plateformes mariage qui puissent exister. Donc forcément, j'arrive maintenant chaque année à voir un petit peu ce qui arrive lors des prochaines saisons, lors de la prochaine année. Donc c'est parti pour vous présenter les 10 tendances 2024. Attention, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, je vous mets ma préférée en dernier. Première tendance à vous présenter, c'est le fameux toast, le moment où on va trinquer tous ensemble. C'est vrai qu'avant on ne le mettait pas trop sur un déroulé, aujourd'hui ça devient un moment qui est super chouette en fait d'un mariage qu'on a envie d'intégrer. Pourquoi déjà? Parce qu'on travaille beaucoup toute la partie du champagne ou alors cocktail, hein. C'est vrai que là c'est une autre tendance du coup qui pourrait très bien rentrer dans celle-ci, c'est cette partie travailler du côté alcool spiritueux où on aime faire maintenant des mûres à champagne ou alors on propose des cocktails signature. En fait tout ça on a envie de le mettre en valeur avec des moments de toast où c'est vraiment super chouette, que ce soit pendant votre vin d'honneur, que ce soit pendant votre dîner. Je vais même vous donner une anecdote, je suis en train de travailler avec des mariés du forfait Gold du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, un espèce de moment où ils ont envie de faire des toasts à plein de moments de leur mariage et pour ça ils ont choisi comme une petite clochette, une sonnette où quand une personne va aller faire sonner cette clochette là, ils vont devoir tous se réunir pour faire un toast tous ensemble et une personne devra prendre la parole pour dire quelques mots. Je trouve ça génial, il faut que ce soit bien organisé, on est vraiment en train de travailler dessus pour que ça se passe pas non plus toutes les 2 minutes, mais en tout cas voilà, ce fameux toast on le voyait pas forcément sur les déroulés et on va le voir de plus en plus, vous allez voir. Tendance numéro 2, on commence à préférer les lumières que les fleurs. En tout cas quand on parle décoration, il y a encore quelques années, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle mariage, ce sont les fleurs, et aujourd'hui c'est de plus en plus l'illumination. Que ce soit les magnifiques ciels étoilés ou encore les rideaux de lumière derrière les mariés, on a envie que la lumière soit omniprésente. Je suis persuadée que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux des magnifiques dîners mariage où ils sont complètement entourés par la lumière, par des rideaux de lumière. Voilà, on a envie de travailler ça. Pour aller même plus loin, moi j'accompagne des futurs mariés toujours dans le forfait Gold où c'était un critère pour le lieu. Le critère en fait était qu'il fallait qu'il y ait un ciel étoilé déjà présent sur le lieu. Ils ne voulaient pas le lot à part, ils voulaient que ça fasse partie du lieu. Donc à chaque fois on regardait ce détail-là. Et c'est vrai que moi quand je regarde déjà mon mariage, c'était déjà l'une de mes priorités. Moi j'ai toujours aimé beaucoup les lumières. Quand j'emménage quelque part, quand je vais quelque part quelques mois, j'emmène toujours avec moi des petites guirlandes lumineuses ou alors je vais faire en sorte que toujours tout soit tamisé. Et là je suis contente du coup parce que je me reconnais vraiment dans cette tendance, on le voit de plus en plus. Je vais vous parler maintenant d'une couleur qu'on revoit de plus en plus qui fait honneur à notre sud de la France.
c'est cette couleur lavande. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans les mariages, on intègre cette couleur lavande que j'aime moi beaucoup. C'est des palettes de couleurs qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir il y a encore quelques années, hein. On était beaucoup dans le rose, dans le vert, on est toujours là-dedans, on va être encore dans beaucoup de couleurs flash pour cette année, on ose des couleurs qu'on n'aurait pas forcément mis sur un mariage il y a quelques années, donc ça c'est génial, et la couleur lavande en fait partie. Parlons maintenant d'une tendance pour votre robe. On est de plus en plus dans la simplicité. Alors on va aller chercher vraiment des tissus de qualité, ça c'est vraiment au cœur des tendances qu'il y a en ce moment, mais on veut pas faire too much, c'est-à-dire qu'on va pas trop dans énormément de strass, de dentelle, on est plutôt dans du un peu classique, mais on va suivre vraiment la simplicité avec un peu de modernité, c'est-à-dire que il suffit de regarder la mode actuelle, mais mode pas forcément un mariage, un mode de tous les jours, ce que vous allez, les outfits que vous allez porter, si vous regardez, si vous suivez des influenceuses, tout ce qu'elles vont porter elles, on va essayer de l'adapter sur les robes de mariée. Donc on reste simple, mais il y a toujours cette petite touche de modernité qui nous rattrape et surtout, on va vraiment faire attention à tout ce qui est des tissus de qualité. Toujours dans cette partie tenue, parce que je sais que c'est une des grandes thématiques que vous aimez quand je fais cette vidéo là, on revient au voile, assez surprenant. Il y a quelques années on l'avait plutôt écarté ce voile parce qu'on trouvait que c'était pas forcément très moderne, justement on sortait un petit peu de cette tradition, on avait le voile qu'on mettait devant nous pour l'entrée à l'église, déjà pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de personnes qui ne choisissent pas de se marier à l'église. J'ai moi des mariés qui me posaient la question, mais du coup quand on se marie pas à l'église, est-ce que ça se fait quand même d'avoir un voile? La réponse est oui, hein, vous pouvez avoir un voile même si vous avez une cérémonie laïque sans aucun problème. En tout cas il y a quelques années on avait un peu écarté ce voile pour plutôt des jolies couronnes de fleurs ou alors à rien avoir du tout, ou un serre-tête, un accessoire de tête. Et en fait de plus en plus on retrouve ce voile là qu'on arrive hyper bien justement à assembler à ces tenues qui sont modernes. Donc je ne sais pas si vous avez un voile pour votre mariage, dites-moi en commentaire, mais en tout cas sachez qu'on va les revoir de plus en plus. Parlons maintenant d'une partie qui est super chouette, qui est la partie traiteur. On va de plus en plus vouloir des cuisines du monde, c'est-à-dire que avant on avait l'habitude sur un mariage, bon bah allez, là c'est soit poulet, soit poisson. Aujourd'hui on va vraiment aller chercher des cuisines du monde pour des mariés qui auraient voyagé par exemple, je sais pas, en Asie, vont vouloir proposer par exemple à leur mariage vraiment un menu asiatique. En tout cas j'ai de plus en plus de mariés qui intègrent la cuisine du monde pour leur mariage, ça se faisait pas trop avant, on est encore dans l'originalité, on est encore dans on veut surprendre mais faire simple à la fois, donc les cuisines du monde, sachez que ça devient de plus en plus commun pour un mariage. Autre tendance, tout ce qui va toucher les photos et les vidéos, plus que les prestations photographes et vidéastes de plus en plus. Moi je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur votre mariage pour immortaliser cette journée avec mon mari, avec Amour Films, où on est présent sur toutes les hautes saisons mariage en France. On se déplace de partout et même à l'étranger, n'hésitez pas à nous contacter, je vous mettrai toutes les informations. Donc en plus de ces prestations où comme je vous disais je suis très contente parce que je trouve que maintenant la vidéo devient une priorité pour les mariés, et si vous saviez le pouvoir qu'une vidéo a une fois que vous êtes marié, le souvenir que ça peut vous donner, l'émotion, c'est vraiment pour moi génial de voir que c'est de plus en plus présent dans vos mariages. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle on a souhaité nous lancer en tant que vidéaste, parce qu'on s'est rendu compte justement de ce pouvoir-là. Plus que ça, en fait, vous allez vraiment concentrer votre mariage sur tout ce qui est photos et vidéos. Comment, en plus de ces prestations, on peut ajouter des photos et vidéos? Avant, on avait le photomaton, maintenant, pardon, on va avoir le vidéomaton qui va être de plus en plus présent. On essaye d'ajouter des activités comme ça, photos, vidéos, de plus en plus à notre mariage. Autre tendance pour 2024, mettre l'accent sur le brunch. Il y a quelques années encore, le brunch c'était vraiment, on propose les restes de la veille, on repasse un petit moment simple entre nous et on s'en va. Déjà l'année dernière, on voyait que le brunch c'était un peu plus travaillé, mais encore à la cool, on fait venir un food truck par exemple pour passer un bon moment. Et ben là, on va encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'on se rend compte du pouvoir quand même du brunch, et souvent on sous-estime un peu l'importance qu'il a dans un mariage, parce que c'est le moment où en fait vous avez la pression qui est relâchée, donc vous profitez à 100%. C'est le moment qui clôture aussi cette journée, donc c'est quand même important de finir sur une bonne note, même si vous avez fait incroyable la veille, on a envie de bien faire également sur le brunch. Donc le brunch, c'est
vraiment un moment qu'on va aller travailler de plus en plus. On parlait par exemple des prestations musicales où là on va le voir de plus en plus la veille. De plus en plus on va vouloir peut-être aller en proposer le lendemain. Un groupe de musique qui accompagne une pool party, une garden party, c'est super sympa. Donc sachez que des activités, des animations, des discours, un rituel, j'ai des mariés qui finissent un rituel le lendemain, ils ferment leur capsule temporelle le lendemain avec tous les invités, je trouve ça génial. J'ai des mariés qui font venir une tatoueuse pour que tout le monde puisse se faire tatouer. Enfin vous voyez, vraiment on commence de plus en plus à travailler ce brunch et on prend conscience de l'importance de cet événement. Ensuite, il devient l'incontournable d'un mariage, c'est le livre d'or audio. On va le revoir énormément. Là aussi, on comprend, c'est un peu ce que je vous disais sur les vidéos, l'importance, le souvenir que ça peut vous donner parce qu'on entend des voix. Justement, dans tout ce qui est la démarche des voix, on se rend compte que le livre d'or audio, en fait, il nous dit peut-être beaucoup plus que quelques phrases parce qu'on entend l'intonation, on entend la voix, on reconnaît la personne. Il y a de l'émotion aussi, peut-être qu'on n'aurait pas quand on lit un message. Donc le livre d'or audio sera de plus en plus présent sur les mariages, pour ne pas même dire omniprésent. D'ailleurs, je rappelle à tous mes mariés du coaching que si vous souhaitez un livre d'or audio, vous avez un bon plan avec un prestataire que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas dans le coaching à regarder la partie bon plan puisque ça pourrait bien vous intéresser. Et si vous ne faites pas encore partie du coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, pas d'inquiétude, je vous mets toutes les informations. Sachez qu'avec ces 3 forfaits, c'est vraiment un coaching que vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment de vos préparatifs, que ce soit au tout début, au milieu ou à la fin, il y aura toujours de quoi retravailler ensemble. Et on va terminer par mon coup de cœur et c'est un peu lié à une tendance que je vous ai déjà partagée sur les lumières. Là, ça va être les lettres lumineuses, les lettres LED. Je trouve que c'est génial. En fait, je trouve que ça donne du caractère, ça personnalise votre mariage en fonction de qui vous êtes, du message que vous voulez faire passer. Il y a plein de possibilités. En tout cas, c'est génial. Vous pouvez mettre simplement vos noms de famille, votre nom de famille du coup, si vous allez avoir le même derrière vous. Ça peut être un message, ça peut être pour une signalisation d'un endroit. Enfin, vraiment, il y a 1000 idées. Mais moi, je trouve que c'est absolument génial. En tout cas, comme je vous dis, étant grande fan des lumières, je pense que si je devais me marier là cette année, c'est vraiment quelque chose que je mettrais en indispensable à ajouter. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo des tendances 2024. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, de mon côté, je crois qu'il n'y en a pas une que je n'aime pas. Je suis vraiment toujours hyper contente de voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ça de plus en plus parce que je prends bien sûr toujours en compte les tendances, même si vous savez que moi, mon objectif, c'est de vous pousser à faire ce que vous voulez vous, sans forcément suivre toutes les tendances, mais vu que je sais qu'elles seront présentes, j'essaie toujours de le retravailler avec mes mariés, de voir comment on peut amener ça à leur mariage pour aussi proposer une touche de modernité. Donc trop hâte de pouvoir travailler ça avec tous mes mariés du coaching. En tout cas, encore un immense merci et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.